Bonjour à tous, je m'appelle Ben, j'ai 33 ans, je suis youtubeur spécialisé dans les voitures anciennes et aujourd'hui je vais tester la dernière M3 Touring. Excusez-moi, je suis malade, mais j'étais obligé de tourner aujourd'hui parce que l'information que je vais vous donner, elle est capitale. Oui, cette vidéo est sponsorisée par Norpass. Grâce à Norpass, je vais pouvoir enfin mettre de la sauce dans mes pâtes. Alors Norpass, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va regrouper toutes vos autres applications qui doivent générer un mot de passe pour s'y connecter. Ça t'évitera d'avoir comme moi 50 feuilles volantes que tu vas perdre tous les 3 jours et que tu vas devoir scanner à chaque fois que tu veux te connecter à une appli. Parce que forcément, si t'es malin, tu changes de mot de passe à chaque fois. Sinon, t'es suicidaire, mon gars. Norpass, c'est pas seulement ça, c'est aussi un générateur de mots de passe qui va te permettre d'éviter de créer une adresse mail et un mot de passe un petit peu farfelu à chaque fois que tu as envie de te connecter à une nouvelle application. Parce que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de se connecter avec Facebook, Google ou Instagram ou mes couilles. Parce que là, du coup, tu partages toutes tes données sur un site qui est peut-être pas sécurisé et tu risques gros, mon pote. Pareil, si tu es un flemmard de rentrer toutes tes coordonnées personnelles, ton nom, ton prénom, ton adresse, ton analyse d'urine, à quel jour tu es sorti avec Cindy, tu mets tout dans Norpass, tu cliques sur un bouton et Norpass te génère toutes tes informations personnelles à chaque fois que tu vas vouloir te connecter sur un nouveau site. Putain, c'est pas beau ça? Alors en plus de ça, avec un compte Norpass, tu peux te connecter sur 6 appareils différents. Sur ton ordi, sur ton téléphone, sur ta tablette. Je vous aurais bien montré sur mon téléphone, mais il est là. Donc tu me verras plus. Mais grâce à Norpass, je peux me payer des effets spéciaux visuels à couper le souffle pour te montrer un faux téléphone avec l'application Norpass dessus. Merci Norpass. Alors fais comme moi, là c'est pas du bullshit, je l'utilise vraiment, hein, il est là. Juste à te montrer, hein. Voilà. Il est là. Bon là je commence à l'utiliser, hein, donc il n'y a pas beaucoup de trucs. Donc si comme moi tu veux utiliser Norpass, je t'ai obtenu une promotion de ouf. T'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description ou épinglé en premier commentaire. Et si tu veux aller voir un petit peu plus ce que ça donne avant sur le site, tu vas sur le site et tu tapes le code promo qui s'affiche en dessous, BenAuto Norpass, et ça te donnera accès à 1 mois gratuit. Alors je remercie grandement Norpass de m'avoir sponsorisé. Vous allez les revoir le mois prochain puisqu'ils ont sponsorisé 2 vidéos, donc merci beaucoup à vous. Et moi je vous laisse avec l'autre Ben, celui qui va s'amuser avec une M3 Touring. C'est parti! L'opportunité était trop belle, je n'ai pas pu refuser. Je remercie Global Auto de m'avoir prêté ce très bel exemplaire de M3 Touring qui vient juste de sortir. Elle est à peine de janvier 2023, donc elle est toute neuve. Elle a moins de 1000 km au compteur. Je remercie Aurélien Villalat aussi de me permettre de faire ce genre de vidéo, toujours dans les bons coups. Alors vu que je suis une quiche lorraine en voiture récente, j'ai des anti-sèches, hein. Ça commence à devenir régulier sur la chaîne. Donc c'est une BMW M3 Touring G81 compétition X-Drive. Donc elle fait 510 chevaux pour un moteur 3 litres biturbo, 1940 kg. Elle a 21 000 € d'option cette auto, donc ça commence à chiffrer un petit peu, hein. Je crois qu'elle est à vendre pour 189 000 € sur le site de Global Auto. Alors c'est pas un gris Nardo Nemouk, hein. C'est une teinte chez BM que j'ai oublié le nom, mais elle est très cool comme ça. Avec, elle a le toit carbone? Non, elle a le toit noir là. Elle a le toit noir. Alors moi, je voulais savoir si en 2023, on pouvait encore prendre du plaisir avec des bagnoles. Donc j'ai choisi une voiture chère exprès pour savoir. Je ne veux pas rouler en Kia, hein, ça ne sert à rien. Donc pour savoir si on peut encore prendre du plaisir en 2023 au volant d'une auto, il suffit de se poser les bonnes questions. Qui dit touring dit break. Et on était obligé évidemment de parler de l'espace qu'il y a dans le coffre. Alors moi, quand je pars en tournage, j'ai toujours au moins 2 sacs. Et du coup, cette voiture, elle est hyper pratique pour ça parce que je peux y mettre toutes mes affaires. Plus une personne avec qui je me suis pris la tête sur la route. Et en vrai, je pourrais en mettre 2. Ouais, allez. J'ai envie de dire oui et non. On va développer quand même. J'aime pas du tout l'avant, en vrai, pour être franc avec vous. Je trouve que j'ai peut-être une explication sur cette calandre immonde.
la voiture devait simplement surchauffer pendant les essais. Et ils n'ont pas trouvé mieux que de mettre une calandre comme ça. Alors, la calandre serait beaucoup plus belle, je pense, sans la plaque européenne devant. Mais là, là ça fait vraiment trop. Après, les puristes BMW me diront que les premières BM de course avaient des grands haricots comme ça à l'avant, qui étaient quand même beaucoup plus esthétiques que ceux-là, je trouve. Là, ça fait vraiment... Par contre, j'aime bien les petits inserts carbone et tout, là. Là, c'est très joli. Et j'aime beaucoup les deux bosses, les deux petits bosselages sur le capot, là, qui rappellent une 911 GT3, que vous verrez sur la chaîne plus tard. On va passer au côté. Hein. Le côté, les jantes, par contre, c'est une dinguerie. Il y a du gros frein dessus. Alors, c'est pas du carbone céramique, mais c'est du disque acier monté sur bol. Donc, les jantes, je les trouve mortelles avec les petits M là. Ça, c'est très beau. En petit effet diamanté. Là, excusez-moi, la voiture, elle est hyper sale. On a des magnifiques rétro carbone aussi. Alors, ce qui est bien sur ceux-là, c'est que j'aimais pas du tout les rétros des M4 d'avant, voire M3 d'avant. C'était juste un concours de quéquettes de bosselage. Alors que là, ceux-là, on les trouve, ils sont assez simples quand même, avec un beau carbone par-dessus. On va passer à l'arrière parce que le côté, c'est un break, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça, par contre, voilà, ça c'est coup de cœur. J'avoue que la partie préférée de ma voiture, c'est le 3/4 arrière. Je trouve que cet endroit-là, il est magique. Ils ont mis des flaps là pour, je pense, éviter de tout dégueulasser quand tu roules. Ça fait peut-être un petit peu cheap, je trouve aussi, là, les petits flaps là. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais moi, j'aurais bien aimé avoir une aile qui ferme nickel. Et puis après, on a cet arrière là très imposant. Donc là, on a, contrairement à la version, je ne sais pas si c'était les versions CS ou pas, ça c'est une compétition. Mais normalement, je crois que toutes les M3 Touring sont en compétition. Vous me direz si je dis des bêtises en commentaire. Mais il y a une version de la M4, voire de la M3 qui ont les échappements comme ça décalés, que je trouve ça immonde. Et du coup, tu as un gros diffuseur derrière, alors que là, j'aime bien les deux sorties face à face. Je trouve que l'arrière, il est vachement trapu. Diffuseur carbone à l'arrière. Mais c'est vrai que sous cet angle-là, c'est quand même badass. J'ai embarqué ma famille bizarre avec moi. Au moins, on est dans un break, on le teste en condition de break. Ah, c'est en train de me chauffer le cul, c'est plutôt agréable. Il y a l'essai chauffant là, non? Oui, il y a l'essai chauffant. Ah ouais, c'est super bien. Je te les ai mis à fond. Merci Aurel. Moi, j'aime pas trop l'intérieur, en vrai. J'adore les sièges par contre. Je trouve les sièges magnifiques. Mais la planche de bord avec les écrans et tout, je suis moins fan. Il n'y a pas de jauge à aiguille et tout, ça manque un petit peu, je trouve. On sent que vraiment la technologie a pris le dessus. Ça me change de mes vieilles guimbardes. Comment vous allez derrière? Nickel. Ça va. Voilà, ils vont bien. Il y a des sacs à vomi derrière les sièges carbone ou c'est pas... En fait, en dépendant des modes, tu peux la passer de propu à 4 roues motrices. Exact. Ça qui est bien. Tu peux la mettre en 2 roues motrices. Pour aller à la neige. Dans ce cas-là, c'est super bien. C'est une boîte 7. Elle passe pas de rapport au-dessus. Ouais, j'ai du mal avec les jauges. En fait, c'est pas intuitif. Tu as le GPS en plein milieu et en fait, tu as tendance à chercher les kilomètres/heure. Et ça me plaît pas de ouf. Et ce grand écran là, j'aime bien les jauges à l'ancienne, moi. Il y a peu de voitures qui font encore des jauges comme ça. Laissez passer le Kangoo. Ça aussi, putain, le start and stop. Ouais, merci Aurel, enlève-moi cette merde. Et puis, elle est énorme. Là, dans ce genre de truc, là, t'as l'impression de prendre vraiment toute la route, alors que il y a des parties qui sont quand même assez larges, mais... Puis tu vois pas tant que ça, je trouve. La lunette arrière, c'est une meurtrière. Là, tu vois, quand je suis comme ça, là je suis bien positionné. Affichage tête haute, il s'affiche à moitié. Donc il faudrait que je sois comme ça, en fait, surélevé comme un conducteur d'Iveco. Genre comme ça, voilà, là je suis bien. Tu vois, la caisse, elle est tellement grosse que j'aurais peur d'utiliser ça et de me prendre un mur. Il y a tellement de trucs à l'écran aussi, pareil, il y a trop de trucs. Cette voiture, elle est trop compliquée. Genre pour la mettre, tout à l'heure, Aurel cherchait le bouton quand elle s'est arrêtée au resto. En fait, elle était en neutre et la voiture bipait de partout. Elle voulait pas se fermer parce que... Ah ouais, là, tu vois, il fallait appuyer sur un bouton pour parking. Il n'y a que deux modes avec la boîte auto, c'est marche arrière, neutre et drive. C'est tout. Mais ils auraient dû mettre le parking... Je sais pas, elle est trop compliquée la bagnole, trop compliquée pour moi. Vu qu'on note cette voiture depuis le début, on va faire un souriromètre. C'est bien. C'est très sympa. Nous avons 510 chevaux dans un break. Alors je ne sais pas si c'est le break le plus puissant du monde, je ne pense pas, parce que Mercedes ont déjà fait des dingueries. Mais ça suffit, hein. 510 chevaux, c'est déjà pas mal. Oui. Pour aller faire ses courses au Lidl. Voilà, la voiture elle est en mode tout ce qu'il y a de plus normal, mode confort même.
Les freins ont l'air très bons aussi. Et on peut mettre les freins en sport aussi? Oui. Tu peux tout choisir. Ah oui, tout est là, ouais. Confort. Les freins, on va mettre en sport. Ouais, mais enfin sport, direction aussi, mais là en sport. Châssis. Ouais, vas-y. Sport. Les moteurs, c'est efficiente. Ouais. Voilà. Et on est en 4 roues motrices. Parce que on a 4 roues motrices. Ouais, voilà. Il fait moins 1,5. Les conditions optimales pour conduire en propulsion de 500 chevaux. Par contre, voilà, hein, à conduire comme ça, bah, c'est la voiture de monsieur tout le monde. Donc c'est ce que je reproche moi aux voitures récentes, c'est que bah, tu ne prends, je vais pas dire que tu prends aucun plaisir, je vais me faire bâcher dans les commentaires, mais tu peux aller d'un point A à un point B sans que la voiture on l'entend pas. Il n'y a rien de plus qu'une voiture, qu'une BM, même diesel lambda normale. Il faut juste effleurer la pédale pour se faire satelliser d'un point A à un point B, mais après le reste, franchement, c'est pas non plus. Donc, à contrario, dans les vieilles voitures, bah, tu prends du plaisir à 50-60 km/h et tu peux mourir aussi à des basses vitesses. Alors là, je pense que tu tapes à 2,50, il doit y avoir 54 airbags qui se déclenchent à la fois. Airbag d'autoradio. Airbag d'autoradio, ouais. C'est. Il y a un léger glouglou à l'échappement derrière, j'ai entendu. Je viens de mettre les. Ah, t'as ouvert les valves? Il a ouvert les valves. C'est beau. Ouais, le décor est sympa là. En fait, pour ce prix-là, elle est en vente à 180 000. T'as quand même des trucs peut-être plus excitants, mais moins pratiques, mais plus excitants que ça, quoi. C'est la bonne caisse de papa pressé, en fait. Mais je me verrais mal avec ça sur piste, par exemple. Oh, le turbo... T'entends? Ouais, les freins, c'est... Il y a du frein. C'est des céramiques là-dessus? La compétition, je sais pas si elle a pas les céramiques. Ça se déplace quand même, hein. Pour une caisse de 2 tonnes, putain. Là par contre, tu sens pas le poids du tout. Ouais, c'est efficace. Là en fait j'ai même pas envie de jouer des palettes, la boîte elle fait très bien le taf toute seule. Ça va les enfants? Nickel, hein. On a tendance à glisser un peu dans les sièges arrière, mais... Ouais, derrière tu dois avoir zéro maintien par contre. Il se promène, ouais. Par contre devant on est super bien, les sièges franchement ils sont top, hein. Pour ça... J'aurais aimé que les petits glouglous qu'on entend derrière, là, ils soient un peu plus présents encore. Surtout que tout est en sport, donc on pourrait se permettre d'avoir un truc vraiment libre, et là, on dirait que c'est vachement calfeutré, quoi. Faut revoir tes distances hein, quand tu roules là-dedans, hein. C'est un truc de fou quand même. T'as l'impression que le virage il est hyper loin, mais non. Hein. Il arrive vite. Ouais. Bon, il est temps de passer au souriromètre. Alors, ils vont juger la note adéquate. Voilà. Je suis partagé. Confort 10. À l'ergonomie, je mettrais 6 parce que elle est... Quand tu vois... J'aime bien m'installer dans une voiture et savoir où tout se trouve tout de suite. Et là, en fait, je suis un peu perdu. Le SP est là,
T'as des commandes ici, t'as des commandes ici, et je suis vite perdu. La molette, pareil. Enfin voilà, c'est pas, tu sais pas si c'est tactile, tu sais pas si c'est comme ça avec la molette. Je pense que ça doit être les deux, mais pour choisir une option à la radio alors que ta voiture fait 2 mètres de large, c'est vite contraignant. Donc ouais, ça je mettrais 6. Après le moteur, 7. Pas assez démonstratif à mon goût, ça marche fort, mais ça manque un peu de son, ça manque un peu de crépitement, l'échappement et tout ça. On sent que c'est très feutré, que c'est une caisse faite pour la route. Et notre global, je sais pas, on fera la moyenne, mais c'est un truc que je mettrais aller peut-être 6,5, 7 sur 10. Donc voilà, les amis, on va se laisser là. On va vous laisser avec ma fausse famille. Je remercie 1000 fois encore Global Auto de m'avoir prêté cette magnifique M3 Touring. Merci encore à Xavier et à Ricardo. Vous êtes trop cool, merci beaucoup. Allez vous abonner à leur Instagram. Aurel, merci encore d'être toujours dans les bons coups, hein. Toujours là. Un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, de savoir si vous voulez avoir plus de voitures récentes sur la chaîne, et surtout un abonnement à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait. Merci à ceux qui l'ont fait. Voilà, je vous dis à dimanche prochain les amis, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, à dimanche.